Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission. On va en fait entrer un peu dans le parcours du chercheur, mais pas son parcours dans le sens de ce qu'on avait déjà eu avant, mais essentiellement dans son sujet et mieux comprendre ce qu'il fait, quel outil il utilise pour mieux comprendre ce qui vous attend si vous choisissez par hasard d'entrer dans la recherche. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir Ignacio qui va nous parler de son sujet des thèses et qui nous a fait honneur d'être notre premier invité dans l'émission. Merci Ignacio. Merci à toi pour l'invitation. D'accord. Donc, pour commencer déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton background? Et, moi, je m'appelle Ignacio Ouais, et je suis chilien. J'ai étudié l'ingénierie des mathématiques à l'Université du Chili et j'ai fait mon master aussi à la même université. ouais, Et j'ai fait un stage ici en France sur le champ de microalgues, oui. faire un peu de modélisation. Et après, j'ai commencé ma thèse ici en France. D'accord, ok. Merci bien pour la présentation. Quel est ton sujet de thèse? Si Bon, tu pouvais juste dire. en gros, mon sujet de thèse, c'est faire la modélisation, Oui, construire un jumeau numérique oui, d'un bioréacteur, d'accord, des microalgues. ok. D'accord, merci bien. Alors, je précise que l'interview est en français, mais Ignacio, normalement, il devait être beaucoup plus à l'aise, mais il s'est prêté au challenge de faire l'interview en français. Donc, il faut bien, à un moment donné, comprendre cela. Donc, si je veux vraiment vous développer le sujet ou lire le sujet en entier, donc c'est développement et analyse d'un jumeau numérique pour les applications de surveillance, de contrôle et d'optimisation des microalgues. Donc, ils vont se baser sur un modèle de croissance des microalgues. Mais du coup, si on commence par définir les termes de ton sujet, donc commençons par microalgues, c'est quoi? Bon, les microalgues sont des petits micro-organismes Oui. qui font la photosynthèse. Mhm. Et c'est comme les plants à la fin, mais c'est trop petit. D'accord. Et c'est très important dans l'écosystème entier du planète parce qu'ils font de l'oxygène. D'accord, ils produisent de l'oxygène. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on retrouve les microalgues dans des maisons? On peut retrouver Bah, n'importe où. dans la mer, dans les fleuves, dans les lacs, tous les réseaux d'eau D'accord. minérale. Ok. Ouais. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, si on veut demander, tu as un peu parlé de l'importance déjà des microalgues parce qu'ils produisent de l'oxygène. C'est quoi un jumeau numérique dans ce cas? Parce que dans ton sujet, on parle du jumeau numérique. Oui, bon, un jumeau numérique, c'est l'idée de faire une copie d'un système, euh, principalement un système dynamique. Oui, Et on a ces copies sur un ordi. Sur d'accord. cet ordi, si il y a quelque chose qui passe sur le monde réel, Oui. on peut savoir dans les jumeaux numériques. Ah, d'accord. C'est comme si on a les contrôles du système sur l'ordi et on sait au temps réel qu'est-ce qui se Ce qui se passe. passe. Ouais. Ok. Mais si on fait le jumeau numérique du microalgue, dire que les microalgues qu'on va étudier, c'est pas un microalgue qui est dans la nature. Ces microalgues se retrouvent où? Oui, bien sûr. Pour dire qu'est-ce que c'est un bioréacteur, D'accord. c'est un réservoir Oui. avec de l'eau et dedans il y a des microalgues. D'accord. Et ce qui c'est important pour les microalgues, c'est la lumière. D'accord. Et pour ça, on dit photobioréacteur. Ok. Parce Parce qu'il y qu'on a, voit la lumière ouais, il y a des lumières. dans le bioréacteur. Ouais, ça c'est lumière. Ok. D'accord, merci bien. Donc, si on comprend bien, le jumeau numérique, c'est le jumeau de celui-là, Ouais, de oui, ce c'est système de de ces bioréacteur. systèmes, de tous ces systèmes. Tous ces systèmes, on dit que c'est le système réel. Ouais. Et de ces systèmes-là, on prend des données qui vont sur un ordi Pour faire le jumeau. pour faire le jeu. Ici, c'est le jeu. D'accord. Merci bien pour la réponse. Mais est-ce que tu peux nous
Par exemple, le bioréacteur, si je reste un peu là-dessus, ce sont des études qui datent d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on fait maintenant ou on en fait depuis. Et à quoi est-ce que ça sert? Je Les- veux dire, en dehors du fait que les microalgues, ça fabrique de l'oxygène, est-ce qu'on récupère pour faire autre chose? Bah oui, il y a plein d'applications pour les microalgues. On utilise les microalgues pour traiter les eaux résiduelles, par exemple, D'accord? parce qu'il y a plein de nutriments pour les microalgues qui sont dans Dans les... les eaux usées. Ouais. Et ce qui est important, c'est que les microalgues produisent pas mal de protéines Ok. pour la nourriture, pour Ah, les d'accord. animaux et pour les humains. Ah, c'est bien ça. Et aussi, il y a des certaines protéines qui sont importantes pour la, la pharmacie. Les pharmacies. Oui. Ah, ok. D'accord. Merci bien. Donc, en dehors des termes qu'il y avait, il y avait microalgues, il y avait jumeaux numériques, mais à l'intérieur, il y a contrôle et optimisation. Oui, parce que pourquoi c'est important de faire l'optimisation dans tous ces modèles? Ouais, C'est parce que c'est ce qu'on compte, c'est pas beaucoup, hein. Il y d'accord. a la production des microalgues, c'est trop petit. À Ah, la fin, ils sont des plantes. C'est comme si on a en chambre des des plantes? plantes. Ouais, Ça prend du temps, quoi. pour Ouais. croître. Et Oui, pour les microalgues, c'est pareil. ok. Et pour prendre la meilleure quantité Ouais, des pour avoir une produits, grande on, quantité de oui, production. on doit faire l'optimisation. Ok, d'accord. Merci bien. Donc maintenant, si tu peux, par exemple, répondre à la question, disons, ta thèse se situe, parce que comme c'est ton sujet de thèse, tu parlais microalgues, de l'optimisation du jumeau numérique, tu vas dire que ton sujet se situe dans quel domaine Moi, de science? c'est plutôt la modélisation Oui, et avec des équations différentielles d'accord. et la théorie des contrôles, qui c'est très important pour faire optimisation sur un système dynamique comme le système dynamique du bioréacteur. Ok. Mais tu as dit tout à l'heure que on a besoin du jumeau numérique. Mais pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin de il faut savoir ce qui se passe. Oui, ça, j'ai compris. Mais pourquoi est-il vraiment nécessaire d'avoir ce jumeau-là? Bah parce que si on a les contrôles du système, Oui, ça veut dire on pourrait avoir les contrôles des différents systèmes en même temps. oui, Tout ça connecté. d'accord. Et je peux prendre des décisions Mhm. pour, je sais pas, pour maximiser la production, Oui, et s'il y a un problème, d'accord. ça, on peut voir sur les jumeaux numériques Oui, sans y aller et voir les bioréacteurs. d'accord. Ok. Et maintenant, est-ce que l'idée du jumeau numérique, est-ce que c'est nouveau? Je veux dire, est-ce que c'est dans ton sujet qu'on retrouve ça? Est-ce que c'est dans les microalgues qu'on parle du jumeau numérique? Est-ce que ça... Non, c'est pas un truc nouveau, c'est déjà longtemps. C'est utilise plutôt pour les avions, D'accord? parce que comme ça, tu peux savoir quand on doit régler l'avion, on va réviser, tout ça. Ah, ok. Il y a pas mal de capteurs sur l'avion Oui. qui nous donnent des informations Mhm. et qui va directement sur les jumeaux, et comme ça, on peut surveiller comment Ce ça qui se marche passe l'avion. C'est plutôt pour les avions, mais nous, c'est ce qu'on veut faire, c'est avoir les mêmes pour les pour les... bioréacteurs. Ok, pour les bioréacteurs. Et alors oui, si je comprends bien ce principe de capteur, donc si on met les capteurs sur le bioréacteur, donc c'est des formes de pièces qu'on place. Oui, il y a un différent capteur. Par exemple, on a un capteur de lumière. Bon, D'accord? parce qu'on a la lumière ici Oui, pour nourrir les les microalgues. microalgues, et on a des capteurs ici. On peut connaître combien de lumière passe sur ces réservoirs. Et c'est D'accord. comme ça, On connaît. et la lumière traverse ici, et pour savoir la quantité de lumière qui en a de l'autre côté du Mais pourquoi est-ce qu'on bioréacteur. a besoin de connaître la Parce quantité qu'il qui y sont a, là? il y a des modèles Oui, qui prédit plus ou moins la quantité de biomasse à l'intérieur, si on connaît la géométrie et si on connaît l'espèce de microalgue. ah, d'accord. Donc, en gros,
la sortie qu'on va avoir là, ça va vous permettre de connaître quelle quantité de micro-algues on va Ouais, avoir là à ouais. l'intérieur. Mais Ok, ça, c'est une approximation. Pour connaître la vraie quantité des microalgues, on oui. doit prendre un petit peu de microalgues et Et, faire un test. ah, Ça, c'est d'accord. compliqué. Ça prend du temps. Ah, ok. Après, ça reste comme une forme d'étude statistique où vous prenez un échantillon. Bah, oui. Oui, enfin, peut-être. Ok, d'accord, bah, merci Mm. bien. Mais du coup, je me pose la question. Le bioréacteur, c'est quelque chose que vous avez constitué, vous avez mis en place. Bah, au moment, on va dire que les laboratoires qui travaillent sur les microalgues mettent ça en place. Donc, si cette lumière, c'est vous qui mettez cette lumière, Oui. est-ce que ces microalgues sont exposées à la lumière du jour de façon simple ou c'est vous qui décidez de la quantité de Moi, lumière on a les requise? deux cas. Ça, c'est un D'accord. bioréacteur à l'intérieur. On contrôle la lumière. Oui. Mais il y a aussi des piscines à l'extérieur Ah, d'accord. qui sont très très simples. Oui. C'est la piscine comme ça. Mhm. Et on a un paddle wheel Oui. qui, qui bouge tous les systèmes. Oui. Et la lumière, c'est la lumière du soleil. D'accord. Mais du coup, dans celui-là, est-ce que il y a une possibilité de pouvoir chercher à capter la lumière, d'autant plus que vous ne connaissez pas la quantité de lumière qui entre? Bon, on fait des estimations. On peut savoir la quantité de lumière qu'on a ici. Ouais, Et si notre système c'est nouveau, on peut savoir aussi avec des capteurs en bas, ouais. ici, la lumière qui arrive. Ah, ok. Mais ça, c'est compliqué parce que c'est la lumière. On ne La peut pas lumière. contrôler la lumière. On D'accord. fait plutôt la Ah oui, modélisation. et du coup, c'est intéressant justement dans ce cas ça veut dire que le jumeau, il concerne uniquement celui qui est à l'intérieur. Est-ce que le jumeau que vous mettez en place, il est directement associé à celui qui est à l'intérieur ou il peut s'adapter plus tard à celui qui est à Euh, l'extérieur? hmm, non, en fait, on a un jumeau numérique pour chaque bioréacteur. Parce que Ah, les conditions sont très 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 différentes. différent. Parce que Ok. là, on a la pluie, par exemple, on a bah, les vents, tout ça, Ouais, on doit considérer. Là, non, on n'a pas ouais, de la pluie ici. ouais, ok. Donc, Et maintenant, juste pour terminer sur la question des capteurs. Si vous mettez des capteurs qui vous envoient les données au jumeau numérique, si les capteurs sont en panne, je veux dire, après, je sais que tu as dit que ça fonctionnait pareil pour les avions. Mais si le capteur, il est en panne, qu'est-ce qu'il est censé renvoyer? bah, Une information erronée? je sais pas, mais l'idée, c'est que les jumeaux numériques, pour dire, ah bah, et ces capteurs, peut-être, il y a un problème. Ah, Mais ok, maintenant, on ne sait pas. d'accord. Ok. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer? On a dit que on va faire le jumeau numérique et donc c'est un jumeau numérique pour la croissance de microalgues. Comment se présente un modèle de croissance, un modèle mathématique de croissance de microalgues? Bah, on commence par la lumière, Oui, parce que c'est très, très important. oui. Et il y a deux cas. Quand la Oui. lumière est trop petite, Mhm. les micro-ondes ne peuvent pas Croître. croître. Mhm. Et si c'est trop Beaucoup trop. lumière, c'est Ouais. pareil, parce que il y a ils sont défoncés par la lumière. Il y a des protéines qui sont détruites pour la lumière. D'accord. Et ça, on considère ça pour les modèles de la lumière. Ah, On fait pareil avec la température. oui. Si c'est une température trop basse, la microalgue ne peut pas croître. D'accord. Et pareil, si la température c'est... D'accord. Mais c'est un modèle. Quel type de modèle? Un modèle avec des équations aux dérivées Oui, partielles. l'équation plus simple, c'est que la dérivée de la biomasse Oui. est égale au taux de croissance par la biomasse. D'accord. Et après, on ajoute si on a dilution dans le système, par exemple. C'est quoi Et la dilution? la dilution, c'est les microalgues, ils ont besoin de nutriments. D'accord. Et on ajoute ça Les nutriments là-bas. avec de l'eau. Ok. Et ça, on dit que c'est la dilution. Dilution. D'accord. Parce que si on met de l'eau, Mhm. l'eau sort quand même. Ah, ok. Et ils vont capter les nutriments qui vont passer à l'intérieur Oh, et oui.
Ok, Ouais. Et ça, on ajoute que c'est la dilution multipliée par. d'accord. Mais, et du coup, ça me fait quand même poser la question. Tu disais tout à l'heure si ça dépend de la lumière, la température et tout ça. Donc, le modèle prend en compte. Et s'il n'y a que l'expression, le comportement de la biomasse qui est définie par le modèle que tu montres là, ça veut dire que cette croissance qui est ici, quand vous faites un modèle, vous allez améliorer le modèle en prenant compte du fait que la croissance dépend de la Ouais, température exactement. Ouais, c'est ça. et ça devient quelque chose qui Ouais, dépend du temps ou de quoi. ouais, si on part par la lumière, par exemple, on dit que ça, c'est proportionnel en fonction de la De lumière. la lumière. Que D'accord. c'est plutôt les monodes kinétiques, que Oui. c'est Mhm. fonctionner plutôt Comme comme ça. ça. Mais ça dépend du modèle. Quand on a trop de lumière, Oui. on a ce qui s'appelle la photo damage. Bien. Ces fonctions-là, ça marche pas avec Le cas de les- celui-là. ouais. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a un livre ou est-ce qu'il y a une référence? Est-ce que tu as un livre que tu peux recommander pour quelqu'un qui a envie de comprendre au départ déjà les modèles simples de la croissance des Oui, si microalgues? c'est pour les microalgues, la croissance et la mobilisation, Oui. il y a un livre qui s'appelle Microalgae Biotechnology Ouais. de 2016 Oui. de Springer. Ok. Ça, c'est bien pour. Pour le début. Oui. D'accord. Ok. Mais plutôt pour la recherche, c'est pas pour, pour les enfants. D'accord, c'est pas pour les enfants. Mais est-ce qu'à partir de master, on peut arriver à Oui, à suivre? partir de mars. D'accord, c'est pas pour les enfants, mais à partir de master, on peut arriver à suivre. Ok. Mais est-ce que oui, j'ai pas posé ça avant, mais juste que je demande, est-ce que chacun peut décider de faire croître les micro-algues chez soi? Bah oui, oui, oui. Mais comment on va transformer pour pouvoir profiter des nutriments qui est à l'intérieur? En fait, c'est très très simple. D'accord? On peut faire dans un réservoir Oui, en verre, si tu veux. d'accord. Mais le problème, c'est d'avoir les micro-algues, trouver les micro-algues. Mais on va dans la mer. Je veux Euh, dire, on retrouve les micro-algues dans des arbres, dans la forêt. C'est pas les mêmes micro-algues? ouais, c'est les micro-algues. Mais le problème, c'est que si on prend directement de la mer, Oui, on prend pas que les micro-algues. On il va prend des mourir. bactéries et les autres Ah, micro-organismes. c'est ça le problème. Ouais. Ça, c'est un Mais peu est-ce qu'il y a des technique. micro-algues qui, tu vois, par exemple, pour les champignons, on a des champignons qui sont comestibles et pas d'autres qui sont mangeables. Mais est-ce qu'il y a des Hmm. micro-algues qui ne sont pas mangeables? Je veux dire, en dehors du fait que ça peut contenir des bactéries si on récupère. Est-ce qu'il y a des micro-algues qui peuvent être nocifs pour la santé? Ah, ça, je sais pas, hein. D'accord. Peut-être, Oui, parce que comme pour les champignons, il y a des champignons qu'on ouais, il y mange, a mais champignons d'autres on ne peut pas. Et du coup, pour les micro-algues, du coup, nous, on va Ah. peut-être décider de faire la Ouais, mais. culture des micro-algues. Mais on mange pas de micro-algues Ah dans la bon? nature. C'est pas comme un légume? Non, c'est pas comme un légume. Mais il y a des boissons de micro-algues. Oui, Tu peux trouver sur les oui, je pense que j'ai supermarchés. déjà vu ça. Il y a les spirulines, c'est très connu. Oui, Ça, c'est des micro-algues. C'est un supplément alimentaire. d'accord. Mais est-ce que tu penses que avec cette croissance de la population mondiale et le fait que les micro-algues, on trouve un peu comme c'est quelque chose d'assez alternatif pour les nutriments que ça contient, tu penses que d'ici, déjà, tu as parlé des produits que ça trouve dedans, mais est-ce que tu penses que d'ici là, on pourra aller au supermarché acheter facilement des produits qui Des contiennent? micro-algues. Je crois pas, mais il y a un rêve sur les champs sur la recherche des micro-algues. Ouais, C'est fait des biodiesel. Parce que tu sais qu'on prend les gazoles, l'essence directement de la terre et oui. ça va finir un jour. Ah, d'accord, des Hmm, biogaz. ouais. Mais Ok, avec des micro-algues, on peut faire des biofuels, des des biodiesel. biofuels. Ok. Et Ah, d'accord. ça, maintenant, c'est un rêve. Ah, ce n'est C'est, pas encore ouais, c'est trop cher pour la fabrication. ouais. Et Ok. ça intéresse personne. Parce que si c'est trop cher, personne ne Bah, c'est fait. peut-être parce qu'on a encore une option de retirer le gaz dans le sol. Ah, peut-être, hein. Parce que si après on n'a plus d'option, je pense qu'on sera quand même obligé de produire si on n'a plus de solution. Je veux dire, Mhm. Non, mais il y a pas mal de papiers
disait qui, Qui travaillent là-dessus, qu'on ouais, a déjà publié là-dessus. ouais, qui pour l'Europe, Oui. il faudrait avoir 3 pays avec des microalgues. Ah, Avec la surface des 3 pays qui fait des mais microalgues. bon, on Ça, n'aura plus c'est. d'endroit pour vivre dans ce cas. Non. Mais après, je Euh, suppose qu'avec les bioréacteurs, le but, c'est de pouvoir dire, par exemple, si on a besoin d'un kilomètre, je dis comme ça, hein, si on a besoin d'un kilomètre d'espace dans l'océan, pardon, d'un hectare dans l'océan, par exemple, pour 10 000 mètres carrés, 10 000, alors, ok, donc supposons un hectare où on a besoin, par exemple, dans l'eau pour pouvoir faire des micro-algues ou pour pouvoir regarder la croissance des micro-algues, je suppose que les bioréacteurs, ça vient aider le fait que comme on contrôle la lumière, on a besoin de moins d'espace, non? Pour cela ou pas? euh, En fait, pour moi, c'est surtout, si je recadre la question, c'est en quelque sorte pour dire, est-ce qu'il y a une quantité limitée de micro-algues qui doivent évoluer dans un espace donné? et moi, oui, bien sûr, il y a toujours. D'accord. Parce que, par exemple, avec la lumière, Ouais. quand la concentration des microalgues est trop haute, Mhm. il n'y a plus de lumière à l'intérieur à Ah, cause ouais. des microalgues. D'accord. Comme toutes les Ouais. plantes, s'il y a beaucoup trop de plantes, elles n'arrivent plus Exactement, à. c'est pareil. Ok. D'accord. Je comprends bien. C'est Il beaucoup y a plus. une limite pour tout, hein. Ah oui, ça c'est sûr. Ok. Donc, pour continuer, donc, partant du modèle de croissance de microalgues, comment tu procèdes pour mettre en place le jumeau? Quel est le processus? Parce que là, on parle beaucoup plus, on voit côté modélisation, on voit côté mathématique, mais comment tu mets en place le jumeau? Bah, Ça n'a. avec les nouveaux bioréacteurs, c'est pas difficile parce que tu peux connecter ton ordi directement Ah au bon? bioréacteur Il y et tu a. prends les données directement. Ça, c'est pratique, hein. Mais tu prends pas les données, je veux dire, tu peux pas prendre les données en un jour. Comment? Quand tu Ah. dis tu connectes directement ton ordinateur, tu prends les données. Mais tu as besoin des données sur une durée, sur une longue durée pour pouvoir. Oui, mais tu peux surveiller tout le temps. Et tu Ah, peux nourrir ton jumeau numérique avec ces données d'accord, et voir si ton modèle ça, ça correspond. correspond avec les données qui t'a pris. Mais après, je me dis, lorsqu'on dit je nourris le modèle, le jumeau numérique, c'est en quelque sorte comme si tu avais une sorte de machine learning, je sais pas, un truc, une sorte de collecte de données un modèle qui s'adapte ou pas. Parce que je comprends pas en fait le fait, si tu collectes les données, le jumeau numérique que tu as conçu, il change le système à chaque moment que les données se modifient. Oui, s'il y a une différence entre ton modèle sur les jumeaux numériques Oui, et les données, il faudrait changer un peu les paramètres du modèle. oui, Ça, on peut dire que c'est une sorte d'intelligence, oui, mais c'est ce qu'on fait, c'est plutôt de mettre des modèles de l'intelligence artificielle oui. sur l'ordi directement. D'accord, ok, je vois. Et Parce du coup, qu'il y a pas mal de problèmes pour la modélisation. mhm, Déjà, faire la modélisation de la lumière, c'est un peu compliqué. compliqué. Et il y a par exemple les pH. Oui, Ça, c'est beaucoup trop trop compliqué. compliqué. D'accord, Mais si on a des machine learning, oui. on peut utiliser ça pour faire des prédictions avec les pH, que c'est très difficile à modéliser. Hmm. Mais je comprends. Ici, le pH, il est compliqué. On a quand même un bioréacteur qui est quelque chose qui est très grand, je veux dire. Le bioréacteur, il tient sur combien de mètres Ah non, généralement? ils sont petits. Ah, ils sont Ils très petits? sont trop petits, non, ils sont comme ça. Hmm, Ouais, je il y comprends. a après plus grand pour faire plus, mais Mais en du général, coup, ils le sont pas pH, grands. il doit changer dans chaque endroit dans le bioréacteur. On est d'accord que le pH ne reste pas. Je veux dire, tu prends un truc ici, il y aura un pH différent peut-être de celui qui va être là au fond, Ah non, non? en fait, on assume que c'est très homogène, tout. Parce qu'on mixe tout. Ah, bon, on Oh. suppose. Oui, ouais, c'est ça. Au moins, ici, on suppose que tout, Ah, c'est d'accord. homogène. Mais Ouais. si on arrive à supposer, le côté pH ne pose plus vraiment un grand problème, d'autant plus que vous supposez ça dans votre modèle. Bah oui, oui, on suppose que Ok. c'est pour ça. Mais d'accord, donc si on fait le jumeau, mais si on renvoie les données, moi je suis toujours un peu
Je cherche toujours à bien comprendre le côté intelligence artificielle. Donc, généralement, quand c'est vous qui envoyez les données, je me dis qu'il y a un contrôle. Mais là, si c'est votre jumeau numérique qui récolte directement les données, qu'est-ce qui se passe s'il y a une donnée, s'il y a des données qui manquent, s'il y a un trou, s'il y a, par exemple, je parlais des capteurs tout à l'heure, c'est un peu comme si quand ça tourne, au moment où ça doit prendre quelque chose, ça ne prend pas une donnée que c'était censé prendre. Oui, Qu'est-ce qui se passe? en général, on peut proposer un modèle Oui, qui prend la lumière et la température, oui, mais on a des autres paramètres qu'on oui, doit considérer. d'accord. Mais s'il manque, si des fois ça marche plus les capteurs, Mhm. on a déjà les problèmes Oui, de qu'il les, les variables manquent. oui, des variables, oui. Ouais. Et c'est ce qu'on peut faire. Bah, on dit, bon, on peut changer les modèles Ah, dans ok, les jumeaux numériques. d'accord, On assume que c'est constant maintenant. d'accord, ok. Mais, mais ça dépend de la modélisation. Ah, ok. C'est vrai que j'avais compris dans le sens où si vous avez pris en compte, par exemple, le pH et la lumière, vous prenez en compte d'autres paramètres qui peuvent être capables de donner ces deux-là. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous dire, ok, si on a pris le pH et la lumière, on prend d'autres, je ne sais pas ce qu'il faut dire, ou peut-être la dilution ou ce qu'on rajoute, qui permettent peut-être de savoir que si on a ces quantités-là, on peut calculer le pH, par exemple, en fonction des autres données-là. Et du coup, votre modèle, même au moment où ça manque, ça calcule et ça en renvoie. Oui, ça dépend. Pour les pH, c'est difficile. Pour D'accord, les ok. pH particulièrement, c'est difficile. Ok, Mais ouais, il y a toujours si quelque chose manque, ouais. c'est difficile à Ah, prédire. ok. Mais maintenant, si le jumeau numérique, tu as dit, prend en compte la croissance, donc quand il envoie les données, tout se modifie à chaque moment. La façon avec laquelle le micro-algue croît, il va se comporter de la même façon. Ouais, Et les hypothèses, tout à l'heure, tu as parlé du pH que vous supposez que c'est ouais. homogène. Non, mais en fait, tout, c'est moins général. On dit que la concentration, c'est la même. Donc, Oui, oui, oui. Quelles sont les autres hypothèses que vous rajoutez dans le modèle? quoi d'autre? Ben, il y a toujours la respiration, la Oui, respiration oui, c'est quand les microalgues utilisent des carbone, oui, le carbone, ouais, oui. ouais, ils perdent des carbone pendant la nuit Ah, la pour transpiration dans ce cas, ou, oui. oui. D'accord, ok. Et ça, on ajoute sur les modèles aussi. Hmm, ok. Bah, attends, ils transpirent dans la nuit. Ouais, D'accord. Ils produisent de l'oxygène. ouais, comme les blancs. Oui, comme les plantes, c'est une plante. Ok, d'accord, je vois. Mais est-ce qu'il y a d'autres hypothèses que vous avez prises en compte et tout ça, que tu vois, les hypothèses que tu penses que dans des prochains modèles, par exemple, tu vas pouvoir les Ouais, aussi, effacer. quand on ajoute des nutriments, on Ouais. dit que ça mixe Ah, directement. C'est instantanément, on a la même concentration. ah, ok. Donc, Ça. mais est-ce que si vous ne rajoutez, si vous ne diluez pas, vous pouvez toujours faire l'hypothèse selon laquelle tout est homogène ou pas? Ou c'est parce que, Je crois que dans ces cas, on se met sur les champs des d'équations partielles oui, parce qu'on dit, bon, on a un gradient exactement. des nutriments, des lumières et tout ça. Voilà, et du coup, on prend la position de chaque Exactement. Bah, microalgue ça, dans c'est le truc. compliqué. C'est compliqué. Mais c'est un On, jumeau on a, on numérique, il a, peut on bien a- prendre la position de l'espace sans Oui, mais problème. c'est ce qu'on voulait, c'est avoir les modèles les plus petits D'accord, oui. pour avoir un modèle rapide. Et mais surtout pour avoir les données, parce que Oui. plus le modèle il est compliqué, moins Oui, on on pense au verra futur quand tu veux savoir n'importe quand comment c'est l'état du système Oui, et rapidement. oui, Parce que je après comprends. ça, c'est connecté au Internet, soit à ton ordi, et tu peux le contrôler n'importe où. Mais du coup, partant de tes équations dérivées ordinaires, les équations différentielles ordinaires, tu penses quand même que plus tard, tu vas aller vers quelque chose qui prend en compte l'espace ou pas? Ah oui, mais pas moi. C'est pas D'accord. moi.
je travaille avec des équations ordinaires. Ah, ok. Je ne considère pas l'espace. Ah, Mais des peut-être. fois, on considère les gradients de lumière, Mhm. mais après, on fait un moyen Ouais. pour les taux de croissance. Ah, mais peut-être qu'après ta thèse, tu deviendras un expert des microalgues et après, tu vas continuer à faire explorer toutes les pistes possibles Peut-être. pour les microalgues. Ok, donc maintenant, si on continue, on a bien parlé de pas mal de choses, les microalgues, tout ça, mais quels sont les outils ou les notions mathématiques que tu Hmm. utilises beaucoup dans ton Moi, sujet? j'utilise beaucoup la théorie des équations différentielles, Oui, la théorie des contrôles, les oui, principes maximum des Pointryagin pour faire des contrôles optimales. oui, Et pour faire la modélisation, j'utilise Python. d'accord. C'est- C'est plus de la simulation. ouais, pour faire les simulations, c'est D'accord, simple. ok. Oui, c'est très simple, mais toutes ces notions-là, toutes les notions que tu utilises maintenant, est-ce que tu savais déjà un peu tout ça avant de commencer ta thèse? Ou Oui, moi, tu... j'étudiais la mathématique, Oui. mais pas la biologie. Bah, du coup, c'est... Ah, du coup, tu n'as jamais eu un cours de biologie avant? Moi, non. Waouh! Alors, et du coup, maintenant, tu connais déjà pas mal de trucs sur les Non, je microalgues. suis pas un expert, mais Oui, je connais j'ai quelque chose compris. de microalgues, Mais est-ce que de ça la te passionnait de physiologie. commencer à apprendre la biologie sur les microalgues? Bah oui, c'est très intéressant, hein. Les êtres vivants, Et les noms c'est- compliqués qu'on retrouve souvent en biologie. Est-ce que tu Ah non, non, j'arrive pas. Les noms compliqués, c'est... Ok, d'accord, je comprends. Et maintenant, si on arrive sur les logiciels, tu as dit que tu utilisais Python. Est-ce que tu Hmm. utilisais uniquement Python pour tes simulations? Tu utilises quoi d'autre? J'utilise d'autres softwares qui sont développés par l'INRIA de Ouais, comme France quoi? et pour faire la simulation des hydrodynamiques. Ah, c'est Et quoi ça? l'hydrodynamique, c'est bah, les équations de Navier-Stokes. Ouais. Bah, il y a un programme de l'INRIA qui travaille avec ça. Et du coup, ça Donc, te permet de concevoir les bioréacteurs numériques ou ça te permet de faire quoi? ouais, ça nous permet de voir des jolies images pour commencer. D'accord, est-ce que tu pourrais nous montrer ces jolies images? Est-ce que tu as des trucs que tu peux nous Oui, oui, montrer? je donne une petite vidéo. Ok. D'accord, bah, on sera ravis de voir Ouais, ça. mais en gros, c'est ce qu'on fait, c'est on fait la simulation des équations de Navier-Stokes Ouais, et on traque des petites cellules, oui. des microalgues, et Mhm. on dit combien de lumière Ah, ils captent. Ouais. ah, ça a l'air intéressant. Ok, d'accord. Et maintenant, est-ce qu'il y a des notions que tu as eues? Tu parlais de la biologie que tu n'avais jamais appris avant, mais est-ce qu'il y a, en dehors de biologie, est-ce qu'il y a des trucs même en maths que tu as vraiment eu du mal à apprendre, que tu as trouvé dans le domaine où tu es actuellement? Moi j'ai pris des cours de l'intelligence artificielle à l'université, Ouais. mais quand tu travailles avec de l'intelligence artificielle, Rien à voir avec ce ouais, que... ouais, tu vas comprendre. Parce que c'est ce qu'on fait, c'est ce que on prend les équations Oui, et on ajoute ça avec des réseaux de neurones. d'accord. Et pour faire ça, il faut connaître comment ça marche Les équations, les équations et comment ça marche aussi les réseaux les de... modèles des réseaux de Ah, neurones ok, et comment traîner les réseaux de neurones. Et ça d'accord. change un peu si on ajoute des équations. Voilà, donc, ok, je disais, quelles sont les notions, voilà, donc, qui étaient beaucoup plus compliquées pour toi à apprendre et tout ça. Je parlais des équations, Hmm. l'IA et tout le reste. Est-ce que c'était beaucoup plus complexe de pouvoir suivre comparé à ce que tu faisais à l'école en IA et Hmm. ce que tu fais actuellement en thèse? C'était très compliqué pour toi d'arriver à suivre ou... Euh, non, mais dans la recherche, on apprend tous les jours quelque D'accord. chose. Mhm. Et oui, je savais comment faire les traitements des réseaux de neurones, Ouais, mais pour ma thèse, je dois changer les d'accord. modèles. Oui. Et ça change les traitements des réseaux de neurones. Ok. Et pour ça, je dois connaître comment ça marche les traitements sur les logiciels des Python pour faire des réseaux de neurones. Hmm. Et D'accord. ça, on apprend tous les jours.
Je suis pas un expert, mais chaque jour, j'apprends des choses. C'est bien. Bah, de toutes les façons, le but de la recherche, c'est ça, apprendre. Ouais, Ouais, est-ce qu'il y a des notions que tu as négligées à l'université, mais qu'aujourd'hui, tu te rends compte en fait qu'il fallait faire attention à ça et ouais, plutôt la part des computationnels, ouais, comment les ordi parlent. Et- ouais, se communique, ouais, ouais. parce que ici, dans les centres, on a des clusters des ordinateurs Mhm. qu'on peut utiliser, mais maintenant, j'utilise pas parce que je sais pas comment faire. Mais c'est Ah, un truc que je dois apprendre quand même. d'accord. Mais si j'avais les cours à l'université, bien sûr que maintenant, je savais. Ça devait aller un peu Ouais. plus facilement. Ok, d'accord. J'ai bien compris cela. Et du coup, pour compléter, quelle est la prochaine étape pour tes travaux? Qu'est-ce que le jumeau numérique, est-ce qu'il est déjà prêt? Bah, les jumeaux numériques n'est pas prêt. D'accord. Mais on continue avec la modélisation. Oui. Et particulièrement, maintenant, je travaille avec les modèles d'intelligence artificielle. Ok. Et le modèle, une fois que le modèle il va être prêt, ça veut dire que le jumeau il est prêt ou pas? Non, pas trop. Parce que les jumeaux, c'est la connexion entre les systèmes et les modèles. Ah, Si on d'accord. a les modèles, après, on fait la connexion avec Pour voir les systèmes. l'évolution au cours Ouais. du temps. D'accord. Ok. Ça veut dire qu'en même temps, même quand tu vas mettre en place le système, il va falloir observer sur plusieurs années le comportement ou de l'adaptation du jumeau qui est mis en place, c'est ça? Ouais. Ouais, il faut travailler un petit peu. Et est-ce que tu penses que d'ici la fin de ta thèse, ça va être bon ou c'est quelque chose qui Bon, va on être... verra. On verra. Ok, Je d'accord. crois que c'est possible avec un système simple. Ah, ok. Et pas Et- avec des piscines à ouais, l'extérieur. ouais, ça c'est pas, c'est trop compliqué. Il y a beaucoup trop de Ouais, données. ouais. Ok. Parce que quand même, tu dois prendre les données de la météo, par exemple. Ah oui, je vois. Ah oui, ça fait quand même beaucoup de paramètres qui vont entrer en jeu dans le système. Ouais. Et quelle est la pré-thèse? Après ma thèse, je sais Tu, pas. Je sais tu pas. sais pas? Non. Bon, on a toujours l'option de continuer la recherche, faire un postdoc ou y aller En à entreprise? l'entreprise. Est-ce que tu penses, Maintenant, tu je t'éclates dans ton sujet de thèse? Tu aimes bien, je veux dire, comme tu avais commencé au départ, est-ce que tu te sens toujours aussi... oui ou non, mon sujet, j'aime bien. Ouais, Et, mais après, peut-être je change d'avis. Et, ouais, c'est sûr. Ça bon, change. ouais, la vie c'est comme ça, hein, la recherche c'est pareil. Oui, tout change. D'accord. Et juste pour, on est déjà à la fin, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a un mathématicien qui est une référence pour toi? Non, en général, j'ai pas les références. J'utilise pas les gens comme référence. Mais D'accord. Ok. non. Et une citation en particulier que tu aimes bien, ou qui n'est Euh, pas forcément d'un, je veux dire, d'un philosophe ou d'un mathématicien, mais que peut-être de toi? mange bien, dors bien, travaille bien, et fais du sport. Ah là, c'est intéressant la citation. Donc on va bien l'appliquer. Une dernière question que je pense que pour les gens qui débutent peut-être en recherche et qui, ou pour des gens, je sais qu'il y a des gens qui sont en recherche et qui ont parfois des difficultés. Qu'est-ce qui te motive chaque matin à venir à INRIA? Ouais, il y a plein de choses. D'accord? Euh, les travaux en D'accord? général, Oui, la la recherche. recherche, Oui, et mes amis, oui. moi, la nature, Mhm. tout ça j'aime bien. Oui, Faire du vélo, j'aime bien. d'accord. Tout ça. C'est tout ça qui te motive à Ouais. venir faire la recherche? Bon, ok. Bah, en tout cas, c'est très intéressant et merci vraiment d'avoir pris le temps de m'accorder, Bon, de merci nous toi donner un pour peu, d'expliquer l'invitation. un peu tout ce qui se passe. Et j'espère qu'avec cette interview, les gens vont un peu mieux comprendre ce qui se passe dans les micro-algues et l'importance dans la croissance du monde actuel. Donc, merci bien. Ouais, c'est